Salut à tous, c'est Raven, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de la lampe frontale Boruit RJ02. Donc c'est une petite lampe très sympathique que j'ai acheté même pas 8 euros sur Gearbest, donc ça vient de Chine. Et vous allez voir que c'est une lampe qui vaut carrément son prix, voire même bien plus. Simplement c'est parce qu'elle est de très bonne qualité, qu'elle éclaire très bien. Et vous allez voir que du coup c'est une lampe frontale qui est largement mieux que ce que vous pourrez trouver chez Decathlon ou quoi que ce soit à 15, 20 ou même 25 euros. Parce que c'est une lampe qui éclaire jusqu'à 300 lumens. Donc c'est largement bien et largement suffisant pour une utilisation lampe frontale, ça éclaire vraiment bien. On a une température de couleur 5500K, donc c'est à peu près neutre, ça teint un tout petit peu vers le blanc froid, mais plutôt bien. Là, je l'ai testé hein, rapidement. L'éclairage, il n'y a pas vraiment une teinte particulière, c'est vraiment sympathique. De toute façon, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est une lampe qui fait 200 grammes avec un petit strap pour la tête, donc sur le côté et sur le dessus, sachant que je vais peut-être enlever celui du dessus. Bien sûr, ils sont réglables dans tous les sens. Vous pouvez l'enlever du support en dévissant ici. D'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer comment on passe à l'intérieur. Donc c'est une lampe qui marche avec une batterie de type 18605. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des batteries comme ça. C'est exactement les mêmes batteries qu'il y a par exemple dans les trottinettes électriques, dans les voitures électriques, sur de choses là. Donc 18650, pourquoi? Parce qu'elles font 18 mm de diamètre et 650 de long. C'est des batteries lithium-ion qui ont une tension nominale de 3,6-3,7 volts, donc 4,2 quand elles sont chargées à fond. Et celle-là, c'est une Panasonic INR 18650B, donc c'est parmi les plus connus, 3400 mAh, voilà. Et donc, il faut juste la mettre dans la lampe comme ça, on revisse. Donc c'est une batterie qu'il faut acheter séparément, elle n'est pas fournie avec la lampe, hein. C'est des batteries qu'on trouve aux alentours de 5 euros pièce à peu près, mais avec une lampe comme ça va vous garantir une durée d'éclairage de plusieurs heures sans problème. Et donc ici sur le côté on a un petit switch donc, qui permet de l'allumer et on a une port USB et on a un port USB, enfin micro USB plutôt, qui permettra de recharger directement l'accu à l'intérieur, même si moi je préfère quand même utiliser un vrai chargeur dédié, mais ça permettra en tout cas de recharger la batterie si jamais vous n'avez pas de chargeur. Donc vous aurez juste à acheter la lampe et une batterie. Et du coup, pour l'allumer, tout simplement, on appuie là, vous pouvez voir que ça éclaire super fort, on n'y voit plus rien. Donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur la façade avant? Vous allez me dire, est-ce que c'est une petite LED rouge, etc. Non, même pas, ce sont deux capteurs de détection de mouvement, donc infrarouge. Donc ici on va avoir le LED infrarouge et le capteur de mouvement qui permet en fait d'allumer la lampe en passant juste la main devant comme ça, et ça c'est super pratique quand on a des gants, quand on a les mains sales, on a la lampe sur la tête et on peut l'allumer et l'éteindre du coup juste en passant la main devant, c'est hyper pratique, c'est vraiment super bien d'avoir pensé à ça. Donc ici on a un design tout en métal avec une petite sellette de refroidissement, même si c'est pas forcément une lampe qui va chauffer beaucoup. Voilà, c'est vraiment, on a vraiment une très bonne impression de solidité. Elle est peut-être un petit peu lourde du coup avec la batterie dedans, mais une fois qu'on l'a sur la tête au final ça va. Après bon, je l'ai pas encore porté des heures et des heures, on verra bien ce que ça donne, mais globalement pour l'instant j'en suis très satisfait. Et du coup, en fait c'est une lampe qui propose ce qu'on appelle du stepless dimming, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas plusieurs positions, ça fait pas moyen, fort, pas fort. Vous pouvez régler exactement la luminosité comme vous voulez. Pour ça, il faut juste l'allumer, et une fois que vous l'avez allumé, vous laissez appuyer sur le bouton, et donc là, ça va baisser l'intensité ou augmenter en fonction de là où vous êtes. On peut l'arrêter par exemple là. Je sais pas si on voit vraiment la différence sur la caméra, mais là, ça éclaire beaucoup moins fort que tout à l'heure. Et donc, pour voilà, ça permet du coup vraiment voilà, là on voit, même si la caméra ajuste en fonction, du coup en fait ça permet de varier de vraiment pas fort à 300 lumens, qui éclaire vraiment déjà plutôt pas mal pour une lampe frontale. Ensuite pour l'activation avec infrarouge, il faut faire un double clic. Vous voyez qu'ici elle est passée en mode orange, donc ça veut dire qu'elle est en mode détection de mouvement, et il suffit juste de passer la main ensuite devant et elle s'allume. Pour passer la main, elle s'éteint. C'est vraiment magique, ça marche très très bien. Bon, par contre, si vous passez avec la caméra, enfin avec la lampe sur la tête, pardon, près d'un obstacle assez proche de vous, bah forcément, si vous avez activé ce mode-là, ça va soit s'allumer ou s'éteindre. Ça paraît assez évident, puisque du coup, ça marche avec la main, mais ça marche aussi avec si vous passez devant un arbre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est une fonction qui est très très pratique.
et que j'adore personnellement. Donc je verrai à l'usage si ça vraiment, si ça rend bien ou pas. Et du coup, bah, tout de suite, la présentation de la lampe, voilà. Et du coup, la présentation de la lampe est terminée. Je vais juste vous montrer des exemples d'éclairage dans le noir, tout simplement, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et je ferai sûrement une petite comparaison avec une petite lampe, si vous pouvez arrêter de s'allumer, avec une petite lampe frontale un peu plus classique et vraiment pas chère à 2 euros, qui a juste là, deux grosses LED et qui marche avec 3 piles AAA. Et vous verrez que l'éclairage n'a juste rien à voir. Celle-là éclaire largement mieux. Et ça, c'est vraiment du cheap. Donc voilà, on se retrouve pour le test. Donc là, je suis dans mon garage, dans le sous-sol. Et donc, je vais d'abord commencer par la petite lampe frontale que je vous avais montré tout à l'heure, qui éclaire, enfin, qui marche avec les 3 piles AAA. Vous pouvez voir que, globalement, alors, en mettant mon mode de plus fort, voilà, globalement, on n'y voit pas grand-chose. Hein. Enfin, je sais pas trop comment ça va rendre sur le téléphone, parce que là, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc là, c'est la nouvelle lampe frontale au minimum. On peut voir qu'il y a un petit peu de PWM, ça va peut-être être un peu désagréable en fonction des appareils photo, enfin des appareils avec lesquels on filme. Donc je vais aller maintenant jusqu'au maximum. Voilà. Et on peut voir que c'est tout de suite autre chose en termes d'éclairage que l'autre lampe. Là on y voit très très bien. Et même à peu près, là je suis à, je sais pas, peut-être 6-7 mètres du fond du garage. On peut voir que ça éclaire très très bien, aucun problème. Voilà, du coup on va se quitter sur ce petit test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert et à me poser vos questions dans les commentaires. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.